Il y a de plus en plus de logements vacants en Bourgogne-Franche-Comté. Une habitation sur 10 n'est pas occupée. Le taux de vacances est tout simplement le plus fort de l'ensemble des régions françaises. Dans ce contexte, l'agglomération de Besançon s'en sort plutôt bien, même si le nombre de logements vides a considérablement augmenté ces dernières années. Une situation qui, paradoxalement, n'inquiète pas les professionnels de l'immobilier. Emmanuel Rivalin et Jean-Stéphane Maurice nous expliquent pourquoi. Un immeuble abandonné sur 3 étages en plein centre-ville de Besançon, le cas n'est pas rare. Les agents immobiliers parlent de véreux. Est-ce le reflet du parc de logements dans la ville? Pas vraiment. Selon l'INSEE, le taux de vacances qui indique les logements vides dans l'agglomération de Besançon est de 6% seulement. Mieux que Dijon, calculé à 7%, beaucoup mieux que la moyenne régionale, à 10%. Un bon résultat qui cache une surprise. L'hypercentre de Besançon n'est pas au mieux de sa forme. L'habitat ancien a reculé. On a eu une arrivée de logements neufs et notamment en loi de défiscalisation sur Besançon, donc qui ont fait du bien sur l'état général du parc locatif byzantin, et ça engendre donc de la vacance locative pour les appartements qui n'ont pas suivi. C'est-à-dire les appartements où les propriétaires n'ont pas voulu faire de travaux. Ceux-là vont souffrir de vacances locatives. Sur la période 2010-2015, la vacance dans le centre-ville aurait augmenté de 40%, toujours selon l'INSEE. Les agents immobiliers l'expliquent facilement. La fermeture de l'hôpital Saint-Jacques et de l'ancienne fac de médecine ont pesé dans la balance. La faculté de médecine premier cycle qui est allée migrer donc au Haut-du-Chazal, donc c'est environ médecine, pharmacie, c'est de l'ordre de 2 à 3 000 élèves. C'est l'hôpital Saint-Jacques, cœur et poumon, donc qui est allé migrer également donc à l'hôpital, donc c'est pareil, c'est environ 2000 personnes. Donc automatiquement, la personne, si elle ne travaille plus au centre-ville, eh bien, elle trouve peut-être moins d'intérêt à y habiter. Quelles conséquences pour les locataires ou les futurs acheteurs? La réponse des professionnels est plutôt engageante. Nous, ça nous oblige à faire pression auprès des propriétaires qui n'en ont pas pris conscience qu'on ne loue plus aussi cher qu'avant et dans le même état qu'auparavant. Donc il arrive qu'on fasse faire des travaux et qu'on ait de manière corollaire une baisse du loyer. Donc ça surprend le propriétaire. Le logement neuf à Besançon va s'étoffer, comme ici dans le futur quartier Vauban, avec 800 logements prévus. Ce projet devrait faire baisser un peu plus encore les prix de l'ancien. Et justement, c'est une ville dans la ville. Il y a 50 ans tout juste, votre télévision régionale filmait l'installation des premiers habitants